Le département de Rufisque est en effet le principal bénéficiaire des grands projets du plan Sénégal émergent. La nouvelle ville de Diamniadio, la nouvelle ville de Diamniadio, symbole de ma nouvelle politique de renouveau urbain, est située à 30 km de la capitale. À partir du mois de juillet, vous aurez presque la moitié du gouvernement qui viendra siéger ici à Diamniadio. Le pôle est à 15 km de l'aéroport international Blaise Diagne et il sera relié aux grands axes routiers et autoroutiers, ce qui permettra de connecter davantage Rufisque au reste du pays, mais aussi et surtout de le connecter aux localités du monde. Le pôle urbain de Diamniadio, qui est un condensé de ma vision en matière d'aménagement du territoire et de développement, est doté d'infrastructures de dernière génération. Cet amphithéâtre et ce centre international Abdou Diouf a été la première infrastructure implantée il y a 3 ans dans ce pôle. Donc c'est un pôle qui ne date que de 3 ans et qui est en pleine expansion. Il est doté donc d'un réseau de transport moderne qui améliorera de façon notable la mobilité dans l'ensemble du département de Rufisque. De plus, nous aurons le train express régional qui va relier Dakar à l'aéroport, mais qui s'arrêtera surtout déjà en janvier 2019, ici au pôle de Diamniadio, et qui desservira un certain nombre de communes avant de poursuivre sa trajectoire vers AIBD. Le parc industriel, nous avons vu déjà la présence d'un certain nombre d'entreprises industrielles et de services. Le port minéralier de Sendou-Bargny, le port commercial de Yen-Ndayan, le pôle urbain du Lac-Rose, la Cité du Savoir, la Maison des Nations Unies que je vais implanter bientôt, qui pourra accueillir jusqu'à 3000 agents des Nations Unies ici dans le pôle urbain de Diamniadio. Et bientôt une annexe du Palais de la République qui sera également implantée, puisque ne l'oublions pas, notre palais est quand même un héritage colonial, il est très beau, mais nous nous devons tout de même de laisser une trace pour l'avenir. Le département de Rufisque sera assurément un pôle de compétitivité dynamique de notre pays. Il faudra donc élaborer une stratégie territoriale cohérente, fondée sur la coopération décentralisée, en particulier, et un partenariat entre acteurs du territoire, auteurs autour de projets structurants offrant des opportunités de croissance, d'emploi et une visibilité internationale de Rufisque. S'agissant de l'emploi, comme vous le savez, je viens de lancer l'important programme de formation école-entreprise appelé PF2E, qui devra prendre des jeunes initiés à l'école ou pas, leur faire une formation sur 3 années et leur permettre de disposer d'une bourse qui sera de 40 000 francs CFA, versée intégralement par l'État pour la première année, versée pour moitié par l'État et pour moitié par l'entreprise qui accueille les élèves et apprenants, et à partir de la 3e année, l'entreprise devra se substituer. J'engage les entreprises présentes dans le département de Rufisque, et surtout dans le pôle urbain, de travailler étroitement avec le ministre en charge de la formation professionnelle pour faire bénéficier de la jeunesse de Rufisque de ce vaste programme
et cela permettra aux jeunes Rufisquois de venir sur le marché, ici chez eux, avec une qualification. Car ce qui manque pour la jeunesse, c'est les moyens de la formation. C'est pourquoi nous intervenons sur l'employabilité. Et 6% seulement de la jeunesse en âge de travailler dispose d'un métier ou d'une formation qualifiante. Donc le premier défi, c'est le défi de la formation qu'il faut relever si nous voulons trouver des emplois durables à la jeunesse rufisquoise et à la jeunesse nationale. Mesdames et messieurs, chers élus du département de Rufisque, chère population, votre département, comme tout territoire durable, doit être une collectivité guidée par une gouvernance vertueuse, rationnelle, efficace et transparente, suscitant par son exemplarité des comportements citoyens. Ce forum constitue ainsi un cadre privilégié pour réfléchir sur les défis liés à la gestion optimale des infrastructures modernes qui sont installées déjà et qui le seront davantage, la construction et l'entretien de bâtiments intelligents, la gestion durable du système de collecte des déchets, la problématique de l'eau potable, de l'électricité, mais aussi l'agression des côtes. On ne peut pas parler de Rufisque sans parler aujourd'hui des risques liés à l'érosion côtière. Et le gouvernement est engagé pour protéger la côte de Rufisque, qu'il s'agisse de la petite côte comme de la grande côte. Je voudrais au demeurant vous dire que j'attends avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le Président, les conclusions qui seront issues de vos échanges sur les thèmes pertinents de ce symposium, notamment le PSE, cadre stratégique du développement économique, la décentralisation et le développement, ou alors la thématique sur Rufisque comme hub maritime de l'Afrique de l'Ouest à cause des ports que je viens d'indiquer. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Forum économique de Rufisque.